De l'autre côté de la pièce maculée de sang de l'UFC, il y a une série de malédictions que si les combattants ne tiennent pas compte des avertissements, le désastre frappera certainement. Qu'il s'agisse du destin, de la coïncidence ou d'une puissance supérieure, ces malédictions ont tourmenté les fans de arts martiaux mixtes si constamment qu'elles sont devenues des éléments de folklore et de légende. Des émissions TV aux rappeurs, des coiffeurs aux jeux vidéo, même les choses les plus folles peuvent causer la chute dramatique d'un combattant. Voici un guide des insultes en arts martiaux mixtes pour les fans de l'UFC. Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker et vous abonner. Peu de spectateurs le font et j'essaie d'atteindre 20 000 abonnés d'ici la fin de l'année. La malédiction de Conan O'Brien, animateur de talk show chevronné, fait une apparition inattendue dans une vidéo sur le arts martiaux mixtes, mais avec sa longue carrière, c'était inévitable qu'il aborde un jour les sports de combat. Dites-leur simplement ce que vous craignez à propos de Conan. De McGregor à Diaz, les plus grandes stars du sport reçoivent des évaluations positives en apparaissant dans l'émission lors de la montée en puissance des médias. Cependant, il est vite devenu évident que quiconque osait s'asseoir dans la chaise en face allait subir une défaite dévastatrice lors de leur prochain combat. McGregor ferait ses débuts sur Conan comme mentionné précédemment. Ce qui ferait... Nate Diaz l'a ensuite rapidement étranglé au deuxième round, créant une énorme surprise. Diaz irait ensuite dans le spectacle pour la revanche, et cette fois, le destin a fait que le combat se déroule différemment. Bien que techniquement pas sur Conan, l'apparition de Ronda Rousey chez Jimmy Fallon est trop étrange pour ne pas être mentionnée ici. Je pense qu'elle va tenter de s'éloigner pour me frustrer et me pousser à l'erreur. Elle pourrait aussi viser ma tête, mais ça ne se passera pas ainsi. La championne des poids coqs, Miesha Tate, perdrait face à Amanda Nunes, puis la légende anglaise borgne Michael Bisping serait vaincue par le greatest of all time des poids mi-moyens, Georges St-Pierre à l'UFC 217. Avec une bagarre pour le statut de double champion contre Steve Miocic à l'horizon, la malédiction avait pris une telle ampleur que Daniel Cormier a presque abandonné sa préparation pour le combat. Les dieux du art martiaux mixte étaient du côté de DC cette nuit-là à la UFC 226, car Cormier a capturé un deuxième titre de manière emphatique avec un KO au premier round. Faisant une déclaration, il retournerait pour y parvenir. Dans une déclaration, il annoncerait son retour à l'émission après sa victoire, arborant fièrement 2 ceintures sur le bureau de l'animateur, brisant ainsi une malédiction jamais vue auparavant. Combien de temps après avoir gagné ce match avez-vous pensé immédiatement à la malédiction de Conan? Avez-vous vraiment immédiatement, quand je suis arrivé à l'arrière, le RP de l'UFC est venu et ils ont dit « Bon travail, les choses vont devenir folles ». J'ai dit « Rien n'est plus fou que le fait que je viens de gagner ce combat, même si je suis allé chez Coney, la malédiction de la coupe de cheveux ». Fait étrange, les combattants de l'UFC qui se font couper les cheveux dans la série intégrée risquent de perdre leur prochain combat selon le destin. Bien que certains combattants aient réussi à réfuter la théorie, un nombre alarmant de prétendants de haut profil et même de champions en sont tombés victimes. Anthony Pettis, au sommet en poids léger, a vu son règne brisé par Rafael Dos Anjos. Max Holloway d'Hawaï a vu une série de 14 victoires stoppées par Dustin Poirier lors d'une tentative pour le titre des poids légers. Comme Ronda Rousey avait prédit son sort contre Holly Holm, Gaethje oserait prononcer la malédiction lui-même en préparation de son combat pour le titre. On raconte que se faire couper les cheveux dans cette émission télé porte malheur et mène à la défaite. Je n'y crois pas. Oui, être impeccable est une partie intégrante de la semaine de combat, bien sûr. Mais peut-être que sauter le passage chez le coiffeur est quelque chose que les prétendants devraient faire à l'avenir. La malédiction de la couverture des jeux UFC est aussi terrible que leur jeu. Chaque année, les titres sportifs d'UA présentent une ou plusieurs stars en couverture. Des athlètes deviennent l'égérie de l'édition annuelle. Assez standard, mais dans le cas de leur jeu UFC, quiconque ose figurer sur la couverture a plus de chances de s'engager dans une spirale descendante à partir du premier titre de EA. Depuis l'achat des droits en 2014, Alexander Gustafsson serait brutalement abattu par feu Anthony Johnson dans son pays d'origine. Et bien que John Jones survivrait bien sûr à son combat suivant, et à celui d'après, c'est John Jones. Il semble exempt de tout cruel coup du sort. Rapidement à l'UFC 2, Rousey et McGregor feraient la couverture. Rousey serait brutalisé en 48 secondes à son retour, et McGregor perdrait contre Nate Diaz.
Mais cela ne s'arrête pas là. Non, l'UFC 3 aurait un McGregor double champion au regard sévère, qui bien sûr perdrait dans sa querelle avec Khabib et à l'UFC 229. La sortie de l'UFC 4 en 2021 mettrait en vedette Gamebred Masvidal et Israel Adesanya, ayant l'air affûté, mais pas ainsi dans la cage, car Masvidal serait brutalement fini par Kamaru Usman à l'UFC 261. Et Adesanya ne ferait qu'une victoire de plus avant de perdre son record immaculé aux mains de Jan Blachowicz. Vous penseriez que ce serait tout, non? Juste après l'annonce de la couverture pour la sortie imminente de UFC 5, la malédiction a frappé à nouveau. Adesanya ferait sa deuxième apparition, cette fois sur l'édition deluxe de la couverture et portant les shorts noirs et or. Comme vous le savez sûrement, Andy Ruiz Jr. a battu Anthony Joshua en plantant sa main droite sur son menton à 2 reprises, le mettant KO en 5 rounds lors d'un énorme bouleversement. Sur la couverture standard, Shevchenko suivrait, privé cruellement de récupérer son titre contre Alexa Carasso à cause d'un mauvais jugement. Le seul homme debout est bien sûr le roi livre pour livre Alexander Volkanovski. Il est prévu qu'il affronte l'artiste géorgien du knockout Ilia Topuria lors de sa prochaine défense. Le temps dira si la malédiction fait une autre victime. En prenant des notes pour cette vidéo, j'ai remarqué une autre édition de luxe de l'UFC 3 avec Mighty Mouse en couverture. Probablement le meilleur combattant de tous les temps dans ce sport. Même lui a succombé à la malédiction, perdant une décision partagée contre Henry Cejudo lors de leur revanche avant d'être échangé à One Championship contre Ben Askren. Jusqu'au prochain combat de Volkanovski, 9 fois sur 10, un combattant apparaissant sur la couverture a subi une défaite. La malédiction de Drake. Le rappeur et mégastar Drake excelle dans la création de musique horrible. Se tromper sans faute dans ses prédictions de l'UFC. Dans la préparation d'un pay-per-view chargé, il est presque routine pour l'artiste de poster ses jeux audacieux sur son histoire Instagram, toujours accompagné d'une somme d'argent stupide misée sur un homme ou une femme. Désormais, le joueur sélectionné par le Canadien finit souvent par perdre. Gaethje contre Charles, Masvidal contre Colby, Usman à Edwards. Mais le plus choquant de tous, il perdrait 2 millions de dollars alors qu'Alex Pereira terrasserait le dernier Steelbender à 281. Mais cela va encore plus loin que ça. Toute personne photographiée avec l'homme finit par connaître le même sort. Le plus infâme à l'œil UFC, 229, il se tenait constamment près de McGregor avec un drapeau irlandais fièrement drapé sur lui. Et nous savons tous comment s'est déroulée cette bagarre, la malédiction de l'oncle Shael. Je pense que ce clip devrait bien le résumer. Vous voulez une prédiction? Je pense que Cowboy Cerrone va nous surprendre. Je prédis officiellement que Charles Oliver ne gagne pas un round. Je ne cherche pas à être une idiote. Max! Holloway contre Volkanovski. Et vous savez quoi? Je parie que Max l'a déjà battu 2 fois. Comprenez bien aussi embelli que fut sa carrière de combattant. Dans la cage, son rôle d'analyste youtubeur a eu moins de succès en termes de précision, notamment en faisant des choix audacieux avant un grand combat. C'est vraiment comique combien il s'est trompé et je suis sûr qu'il aura encore beaucoup d'autres faux pas à l'avenir.